Le vitrail est une composition décorative formée de pièces de verre. Celles-ci peuvent être blanches ou colorées et peuvent recevoir un décor. Le mot vitrail désigne une technique, tandis que la fermeture d'une baie fixe avec du verre s'appelle une verrière. Depuis le début du Moyen Âge, ces pièces sont assemblées par des baguettes de plomb. Un vitrail est appelé vitrerie lorsque son dessin est géométrique et répétitif. La vitrerie est généralement claire et sans peinture. En tant que forme artistique, la technique du vitrail atteint sa plénitude au Moyen Âge. Durant les périodes romanes puis gothiques, les ouvertures se développèrent, exigeant de plus grandes surfaces vitrées. Le foyer du vitrail médiéval se trouve d'abord en France, notamment à la basilique Saint-Denis au IXe siècle, ou encore à Auxerre ou à Reims. La stabilité des vitraux était assurée par de robustes cadres de fer. Ces modèles sont encore visibles dans la cathédrale de Chartres. Avec le développement ornemental de l'architecture gothique, les ouvertures deviennent donc de plus en plus grandes, améliorant l'éclairage des intérieurs. L'architecture gothique innova en introduisant un cloisonnement des fenêtres par des piliers verticaux, les meneaux et des motifs de pierre. La complexité de ces ouvertures atteignit son apogée dans les immenses baies du style flamboyant. Les vitraux devinrent des créations de plus en plus audacieuses. La forme circulaire ou rosace, développée en France, évolua à partir de percements relativement simples dans les parois de pierre jusqu'aux immenses rosaces, comme celle du fronton ouest de la cathédrale de Chartres. Cette cathédrale est célèbre pour son bleu de Chartres et ses vitraux du XIIIe siècle. Le temps des cathédrales en France voit l'explosion de cet art comme à Notre-Dame de Paris, Bourges, Amiens, Reims, Rouen. Ces modèles atteignirent une énorme complexité, la dentelle de pierre étant ramifiée en centaines de différents points, comme à Paris la Sainte-Chapelle, véritable vaisseau de lumière. La cathédrale Saint-Étienne de Metz, construite à partir de 1220, est familièrement surnommée la lanterne du bon Dieu en raison de la surface couverte par ses vitraux. En effet, la cathédrale de Metz est non seulement la cathédrale de France ayant la plus grande surface vitrée, près de 6500 mètres carrés, mais également celle qui présente les plus grandes verrières gothiques d'Europe. Plus récemment, la cathédrale de Metz a largement bénéficié du renouveau du vitrail français après la Seconde Guerre mondiale. Quelques architectes en chef des monuments historiques auxquels incombait la charge de remplacer par des verrières neuves les œuvres détruites pendant la guerre comprirent les possibilités offertes par la peinture vitrail. En 1959, Marc Chagall accepte de peindre les deux baies du déambulatoire nord avec pour sujet des épisodes de l'Ancien Testament. En 1962, Jean Cocteau, artiste de la métamorphose, de la lumière, du mouvement et du rythme, va réaliser des vitraux pour l'église Saint-Maximin de Metz. L'artiste utilise des motifs végétaux, minéraux et animaux pour exprimer la communion entre l'homme et la nature, puise dans les coutumes et les traditions de tout horizon, dans la mythologie et les contes. Plus récemment encore, la publicité fait référence à l'esthétique du vitrail dans les affiches publicitaires de la série télé Les Borgia, resituant cette famille célèbre à l'époque du Moyen Âge.